J'ai pas oublié le son cette fois-ci. Une partie des choses qui m'a fait sombrer, c'était mes échecs. C'était la succession d'échecs que j'ai eu. J'ai participé à bon nombre de projets durant ces dernières années et la majeure partie en fait elles sont concrétisées par des échecs. Après aujourd'hui je le vois plus de la même manière, parce qu'en vérité ce qui est resté et ce qui reste toujours c'est la vidéo, ma passion pour la vidéo, ma créativité. Et c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui aussi. Et je pense que c'est le fait d'essayer à chaque fois et de me dire qu'à chaque fois je suis proche du but, parce qu'en vérité notre but à tous, c'est de réussir nos vies en fait, c'est de faire en sorte que nos vies soient des réussites selon la manière dont on considère la réussite, ce qui est important aussi, parce que chacun on a tous une conception de la réussite qui est différente au final, mais l'important c'est de réussir, pour moi en tout cas, c'est de réussir ma vie selon la conception selon laquelle j'ai décidé de concevoir ma vie. Et donc au final, au courant des années, j'ai essayé pas mal de projets et des fois même je me dis que ma vie au final, elle a aucun sens. Je te jure, des fois je réfléchis, je me dis mais tout ça n'a aucun sens. Moi je suis né à Kinshasa. Mes parents sont venus en France quand j'étais très jeune. Mon père était arrivé d'abord. Et puis les personnes que j'ai rencontrées, moi j'ai rencontré Rihanna, des projets, il y avait Rihanna, j'ai rencontré DJ Khaled, mais aucun sens. J'ai fait des trucs vraiment, je me suis retrouvé dans des endroits, je me suis dit mais moi j'ai rien à faire ici en fait. J'ai rien à faire ici, mais pourtant je suis là, je ne sais pas pourquoi. Après, c'est aussi dû à mon travail. Mais la plupart des choses que j'ai fait, la vie a fait en sorte. Je sais pas si j'ai une bonne étoile, j'y crois pas, tout ça. Mais la vie a fait en sorte à chaque fois que je me suis retrouvé dans des positions, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais en fait. C'est un truc de ouf. Que ce soit en fait, à chaque fois c'est les extrêmes. Ma vie c'est les extrêmes. À chaque fois c'est soit ça va très bien, soit ça va très mal. Mais je sais pas. Je me suis retrouvé à chaque fois dans des situations qui ont permis à ce que je me retrouve dans des situations extraordinaires, hors de l'ordinaire. Et je sais pas pourquoi, je sens que là, c'est pour ça que je reprends maintenant, parce que avec tout ce que j'ai appris justement ces dernières années, les méthodes aussi que j'ai mis en place pour pouvoir taffer sur moi, etc. Et ben je sens que c'est bon, c'est là. En vérité, c'est là. Je sais pas, parce que quand je fais la rétrospective en fait de tout ce qui s'est passé durant ces presque 10 dernières années, j'ai commencé véritablement sur les réseaux en 2016 avec les Yeza. Avant, je faisais quelques vidéos, etc. Mais c'était des vidéos... Après, c'était des vidéos qui correspondaient toujours à ma personnalité, des vidéos humoristiques. J'étais dans les Vines, etc. Mais ça a toujours été des vidéos qui correspondaient à ma personnalité. Au début, j'avais honte même de le faire. Et au final, en ayant le retour en fait des personnes autour de moi, je me suis rendu compte que j'avais aucune honte à faire ça, à m'exposer sur les réseaux. Et puis le fait de partager, etc., c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et c'était là où je me sentais le mieux. Et quand j'ai réfléchi, le seul projet,
parce que j'ai fait beaucoup de projets. Enfin, il y avait des trucs où je partais en Angleterre, il y avait des projets qui étaient en Angleterre avec un de mes amis que j'avais là-bas. Donc en 2019, avant ça, il y avait eu les Yeza, etc. Donc on avait commencé, on était même précurseurs, franchement, dans tout l'univers des débats. Aujourd'hui, tu regardes, il n'y a que des talks, il n'y a que des. Il y a, enfin, il y a un peu de tout ça. À l'époque, franchement, il n'y avait pas beaucoup de propositions en ce qui concerne ce genre de format. Il y avait Nice to Meet You à l'époque. Il y avait les Chilla. Il y avait les Yeza à notre niveau aussi. Et moi, c'était une période qui m'a beaucoup plu. En tout cas, c'était une période où je me suis beaucoup amusé, où j'ai eu beaucoup de contacts au final. Et c'est les contacts qui m'ont permis en fait de continuer dans la vidéo aujourd'hui et de faire ce que je fais aujourd'hui, parce que c'est à partir de là que j'ai rencontré telle et telle personne. Donc je regrette pas du tout cette période. Ensuite, suite à cela, j'avais participé aussi à un projet qui était censé être en 2020 les Hip Hop Music Awards. Donc pour ceux et celles qui connaissent les Flammes, la cérémonie des Flammes aujourd'hui, eh ben, on avait initié un projet avant qui s'appelait les Hip Hop Music Awards. Après le projet il a été étouffé parce que je pense déjà il y avait énormément d'enjeux dans ce projet. Et quand tu regardes, si je vous envoie le dossier de presse que Sirek il avait fait à l'époque, et vous regardez la cérémonie des Flammes aujourd'hui, mais c'est incroyable. Enfin bref, au moins, je me dis que c'est quelque chose qui a été créé, et c'est marrant de se dire que, entre guillemets, on a été à l'initiative de tout ça. J'ai passé des nuits blanches et des nuits blanches ici sur mon ordinateur à faire les visuels de cette cérémonie, qui n'a pas eu lieu justement parce que du coup elle est arrivée pendant le Covid. C'était censé être le 20 juin 2020. Ça arrivait, le Covid nous a stoppé. Après ça, il y avait c'est à ce moment-là justement que, un peu avant, j'étais business développeur pour un restaurant qui s'appelait le Mango, et on était censé, c'est de là qu'est né en fait le concept du haut-parleur. Et le haut-parleur, c'était l'endroit où je me sentais le mieux, parce que c'était un projet qu'on a véritablement développé de A à Z. La plupart des projets auxquels c'est des projets auxquels j'ai participé, donc j'étais pas à l'initiative. Pour certains d'autres, mais j'étais pas à l'initiative véritable. Mais le haut-parleur, c'était vraiment notre bébé. C'était vraiment quelque chose qu'on avait construit ensemble. Donc le but, c'était de créer un espace de débat, d'échange, de communication, dans la joie et la bonne humeur, en mélangeant la bouffe aussi, puisqu'on mangeait très bien au Mango, et ça donnait des événements franchement super bien. Et ça nous a été un peu coupé à cause justement aussi à cause du Covid, et c'était la période aussi pendant laquelle j'ai commencé à sombrer. Et je me dis qu'on était passé à côté de quelque chose justement avec le haut-parleur, puisqu'on avait une vision qui était très précise en ce qui concerne justement ce projet-là, cet événement. On avait une grande communauté qui commençait à se développer. Et aujourd'hui, en fait, je me suis dit, depuis l'année dernière, en fait, j'ai réfléchi, et on s'est revu avec Syriac au mois de décembre. Et on reste sur notre faim. On est resté un peu sur notre faim. On commence à réfléchir à certaines choses. Lui, il a développé des choses de son côté. Moi, j'ai développé des choses de mon côté. Et aujourd'hui, en fait, on se dit que ce serait le bon moment pour pouvoir relancer ça. Donc, on n'a pas relancé le haut-parleur à proprement dit.
Mais on relance un nouveau média qui va s'appeler Mood. Donc je vous invite à pouvoir vous rejoindre le bateau pour ceux et celles qui le veulent et le souhaitent. Et ça sera sur la même dynamique, une dynamique un peu plus réfléchie, un peu plus, mais toujours avec la même énergie que celle du haut-parleur pour ceux et celles qui ont déjà assisté aux événements, etc. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de revenir sur les réseaux, parce que le haut-parleur, c'était vraiment là où je me sentais à ma place, en fait. J'avais l'interaction avec les gens, il y avait le partage, il y avait les échanges, il y avait les rires, il y avait la partie où on sait parler aussi des choses qui sont sérieuses, parce que le but aussi, c'était de communiquer ensemble sur des problématiques qu'on rencontre tous, mais séparément. Et aujourd'hui, la finalité, elle est la même, mais on va essayer de pousser les choses un peu plus loin, parce que maintenant, on en a les moyens, en fait. Et donc voilà. Donc je vous invite à rejoindre le bateau. On reprend du service. À demain. À demain. Peut-être.